Gloire à l'agneau, je donne gloire, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donnons ensemble gloire à Dieu, honneur à notre Dieu. En ce 13e jour du 10e mois de l'année 2025, en cette période de campagne électorale, donnons gloire à notre Dieu qui a fait le ciel et la terre. Donnons gloire à notre Dieu qui nous donne encore une nouvelle semaine. Que tout au long de cette semaine, grâce, bonheur, paix et joie nous accompagnent en toutes choses, en tout lieu et dans toutes nos activités. Que Dieu bénisse nos familles. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Toi qui vas sûrement voir cette vidéo, l'écouter jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse dans tous les domaines de ta vie. Alors ce matin, nous sommes là encore pour essayer d'avancer ensemble avec la grâce de Dieu, malgré nos limites et nos faiblesses. Seul Dieu sait toutes choses. Et seul Dieu connaît les bonnes intentions de chacun. Qu'il nous donne la grâce d'aller jusqu'au bout. Alors ce matin, avant toute chose, je veux te donner rendez-vous. Rendez-vous le samedi 8 novembre, à la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié à Dzopé, pour une grande journée d'évangélisation avec nos frères, des amis de Saint-Michel-Archange, de notre frère Berger Thompson. Alors nous serons ensemble pour cette journée d'évangélisation. Alors déjà, prends tes dispositions pour être présent à cette journée et que Dieu te bénisse. Alors ce matin, je veux donner un témoignage d'une sœur que nous avons reçue. Et je vais donner ce témoignage pour sortir un peu l'importance du discernement dans le combat spirituel. L'importance du discernement. Je crois que dans ma dernière vidéo, j'avais brossé un tout petit peu là-dessus. Mais ce matin, on va essayer d'aller un peu plus, voilà, un peu plus pour essayer de mieux comprendre cette importance. Alors, l'histoire de la sœur Séva, une jeune sœur qui avait un souci sentimental. Alors, le témoignage, il est un peu long, mais je vais essayer de raccourcir pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà. Alors, le témoignage de la sœur, c'est quoi? Son souci, c'était quoi? Son souci, c'était que toutes les fois qu'elle partait avec un homme, c'est-à-dire que quand elle partait avec un homme, vous savez ce que ça veut dire? Après l'acte, il y a une mauvaise odeur qui se dégageait d'elle. Une odeur, en tout cas insupportable. Et quand la sœur a fait le constat, elle n'était pas comme ça avant. Et c'est à un moment donné de sa vie que ça a commencé. Et donc quand ça a commencé, pour elle, c'était un problème d'hygiène. Donc elle a commencé à faire des examens. Bon, tous les examens qu'elle faisait révélaient qu'elle n'avait rien. Et donc elle a commencé à comprendre que son problème était spirituel. Donc elle s'est tournée vers la prière. Et toutes les personnes qu'elle croisait en ce temps-là lui disaient que c'était un problème de mari de nuit. Donc il fallait chasser ce mari de nuit pour qu'elle soit libérée. Et donc, elle a commencé à faire beaucoup de cheminements, de délivrance, beaucoup d'exercices spirituels, de délivrance pour pouvoir chasser ce mari de nuit. Mais toutes ces prières qu'elle faisait, toutes ces personnes qu'elle croisait, le résultat était toujours le même. Rien ne changeait. Rien ne changeait. Et c'est
par le canal d'une de ses sœurs qui prie avec nous, qu'elle est arrivée à notre niveau. Et quand elle est arrivée à notre niveau, elle nous a dit comme ça que elle était découragée parce que bon, elle a croisé beaucoup de personnes. C'était toujours le même problème, mari de nuit, qu'il fallait chasser. Elle a jeûné, elle a prié, elle a fait des offrandes. En fait, tout ce qu'on lui demandait, elle faisait. Mais le problème n'était pas réglé. Et quand elle nous a expliqué le problème, pendant qu'on l'écoutait, j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, permets que je puisse ressentir cette odeur aussi. Si véritablement ce que la sœur dit est spirituel. Et les secondes qui ont suivi, je vous assure, frères et sœurs, que l'espace où on était en train d'échanger, d'écouter la sœur, c'était devenu insupportable l'odeur. J'ai rendu grâce à Dieu. Et on a donné rendez-vous à la sœur pour une prochaine fois. Voilà, parce qu'il fallait me concerter avec la sœur avec qui je prie. Et donc quand la sœur est partie, on s'est concerté. J'ai dit à la sœur, j'ai dit, je ne pense pas que le problème de la jeune fille soit un problème de mari de nuit. Je pense plutôt à un envoûtement. Et donc on va prier dans ce sens et puis voir ce que le Seigneur va nous révéler, ce que le Seigneur va mettre sur le cœur par rapport à ça. Et donc nous avons pris 2 jours de prière avec la dame avec qui je fais les prières. Et le 3e jour, nous avons appelé la sœur. Et nous lui avons demandé ce qui s'est passé. Dans la dernière relation qu'elle avait, elle nous a dit qu'elle était avec un monsieur qui était violent. Un monsieur qui était vraiment violent. Donc de peur que le monsieur la blesse ou bien la tue, un matin, elle a décidé de quitter le monsieur. Et avant qu'elle ne parte, le monsieur lui a dit, soit tu es avec moi, soit tu es avec personne, parce que je ne peux pas te laisser partir. Mais elle est partie quand même. Alors, qu'est-ce que le monsieur va faire? Le monsieur, il va aller voir un féticheur, et le féticheur va jeter sur la fille, il va lancer un sort à la fille. Et quel sort le monsieur lance à la fille? Le monsieur lance un sort, un magouya pourri, qu'il lance comme sort à la fille. Et c'est là que se trouvait le problème de la fille. C'est quand elle nous a dit que le monsieur lui a dit, soit tu es avec moi, soit tu es avec personne. Quand nous avons essayé d'approfondir un peu la prière dans l'esprit, le Seigneur nous a révélé cela. Que c'était le problème de la jeune fille. Et il fallait prier dans ce sens. Et après ça, nous avons encore donné rendez-vous à la fille 2 jours après, le temps de préparer cette prière de libération. Et le 2e jour, quand elle est venue, quand on a commencé à prier, l'odeur a commencé à se lever. Nous avons continué la prière. Et la fille, bien entendu, elle est rentrée dans un moment de transe, comme on le dit. Elle est tombée, commençait à crier, vomir, tout ça. Et nous avons prié avec autorité. L'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que le sort allait sortir de la fille, je vous assure, la fille, elle a commencé à ramper comme un magouya, jusqu'à même abîmer ses ongles. Et après avoir vomi, elle est restée tranquille. Nous avons continué la prière jusqu'à ce qu'elle revienne à elle. Nous avons rendu grâce à Dieu et nous nous sommes séparés. Bien entendu, avec certains conseils et autres. Et la jeune fille est partie. Après cette prière, 3 mois après, elle nous a appelés pour dire qu'elle a croisé quelqu'un. Mais il y avait comme une peur qui la habitait. Et nous l'avons rassurée. Nous lui avons dit, l'idéal est que cette personne que tu as croisée, que tu sois plus ou moins sûr de ce que la personne veut. Est-ce que véritablement c'est un truc de passage et autres? Bon, ça, non, on ne peut pas savoir. Hein, ça, mais une chose est sûre, c'est qu'elle est restée avec le monsieur. Et le phénomène s'est arrêté.
sans problème avec le monsieur. Et quelques temps après, le monsieur, comme on le dit en Afrique là, il allait faire le coco, il a fait la dot. Et actuellement, ils sont en train de préparer leur mariage. Alléluia. Alors, ce que je voulais faire comprendre à travers ce témoignage, c'est le discernement. Parce que la jeune fille, elle a traîné ce phénomène pendant au moins 3 ans. Pendant au moins 3 ans qu'elle traînait ce phénomène. Pendant 3 ans, elle était en train de chasser un mari de nuit qui n'existait pas. Donc du coup, elle ne pouvait pas être libérée. Voilà pourquoi l'importance du discernement dans toute situation. Il ne faut pas prendre ce que toi tu as vécu. Le résultat spirituel que ça a donné n'est pas forcément la même que l'autre vie et qui va donner le même résultat. Les situations peuvent se ressembler, les situations peuvent être identiques. Mais est-ce que c'est la même racine? Parce que si pour toi, ça a été un mari de nuit que tu as pu chasser, avec la grâce de Dieu, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ton frère, pour ta soeur, n'est pas forcément un mari de nuit. Le problème peut être ailleurs. Donc c'est important de pousser le discernement pour pouvoir trouver là où se trouve réellement le problème. Et un discernement ne se fait pas en... Bon, ça dépend, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. En écoutant quelqu'un sur place, l'Esprit de Dieu peut t'amener le discernement. Mais le discernement peut prendre plusieurs jours, même plusieurs mois. Donc, il ne faut pas tout de suite sauter pour dire des choses qui, en réalité, ne sont pas ce qu'elles sont. Et après, on amène le chrétien à faire des prières, et ça ne change pas. Donc, j'espère que, à ma manière, j'ai pu faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui va m'écouter. Et que Dieu nous donne cette grâce d'avoir le sens du discernement. Surtout, d'aller tout doucement. Je dis souvent, affaire de Dieu, là, ce n'est pas la course. La situation est déjà là. La solution va être trouvée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais allons doucement. Que Dieu nous bénisse. Que Marie, notre Mère du ciel, continue d'intercéder pour nous. Et que sa grâce nous accompagne en toutes choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.